Quelle mouche a piqué ce Russe durant les années de plomb, autour de 1980, celle où ce peuple hospitalier et flamboyant n'avait pas le droit de recevoir d'étrangers chez eux, sans au préalable déclencher une valse de tampons encreurs multicolores et des autorisations distribuées à doses homéopathiques. Quelle mouche a piqué Kabakov de prendre ses distances avec les artistes se réclamant de la tradition des icônes ou bien d'une forme d'expressionnisme. L'artiste se rapprocha plutôt des pratiquants de la peinture, ceux qui la revisitent. Kabakov réunit autour de lui Boulatov, Vassiliev, Tchouikov, des philosophes et des musiciens comme Vladimir Tarasov. Ilya Kabakov s'est montré très novateur et où il a trouvé un réel épanouissement qui dérive aussi directement de la narration, les installations. Certaines sont célèbres, comme cet intérieur de cuisine typiquement soviétique dont le plafond est traversé par une fusée vraisemblablement tombée là par erreur. Ilya Kabakov a été découvert par le public lors de la mythique exposition organisée par Jean-Hubert Martin en 1989 au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette à Paris. Je parle bien sûr des Magiciens de la Terre, première confrontation de l'art africain et de celui du reste du monde, soviétique compris, qui avait encore un art officiel. Ilya Kabakov fait partie de l'heureusement courte liste d'artistes qui se sont fait vampiriser par leurs propres femmes, se mettant à co-signer leurs œuvres. Christo, l'emballeur de monuments, et Claes Oldenburg, géant sculpteur du pop art, font partie des victimes. Je vous invite à découvrir cet artiste atypique dont j'espère que ses œuvres vous toucheront. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces artistes qui ont une vision du monde personnelle et théorisée, structurant notre univers de leur talent. On ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche, la numéro 139, ou bien l'une des 30 précédentes, dorénavant toutes illustrées, dès aujourd'hui, en podcast, sur le site de notre radio préférée, 3DFM.